Bonjour, bonsoir, ça va dépendre dans les vidéos ça. Bienvenue sur la chaîne Tani CO2 dans l'émission Paul ici en fait un petit parler. Merci à vous-même qui toujours été fidèle à Tani CO2 et vous-même si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne là, pas oublier de connecter avec nous et déjà bienvenue. Là, c'est un jeune qui a évolué dans la société, c'est à féliciter, c'est à encourager. Bien que l'encouragement va finir d'un coup et ceci va finir avec tout le monde, mais ça ne va pas empêcher que les jeunes qui sont volontaires continuent à avancer et puis servir de modèle tout à Pipiti. Je dis nous avec nous un jeune pédiatre qui pourra parler de nous de parcours et éclairer nous tout sur quelques points. Déjà, bonjour, Dr. Ishkat, comment allez-vous? Bonjour Tani, merci, ça va bien. Et toi? Ça va très bien, donc c'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. Bon, c'est que le public en tout, content qu'on se plateau. C'est un plaisir de plus pour moi que pour vous. Et je profite de remercier autour pour l'invitation que vous avez lancée pour venir participer à l'émission. Que déjà, je suis fan de l'émission. Ça fait un plaisir. Avant de commencer, est-ce que vous avez fait un petit présenter? Bon, en fait, non complet par moi, c'est Richard Alexandre. Moi, j'ai fait 8 janvier 1990, Saint-Marc. Donc, pratiquement fait Saint-Marc, même grandi par au Prince, côté que j'ai fait études primaires et secondaires. Et en 2010, j'ai commencé études en médecine, que j'ai fini en 2015, pardon. Et puis, pratiquement, c'est ça. Et puis, l'année dernière, j'ai fini en tant que médecin pédiatre. Comme j'ai fait pédiatrie dans l'hôpital universitaire de Mirebalais. Okay. En gros, c'est Richard Alexandre. Mais nous connaissons que vous êtes pédiatre. En dehors de pédiatrie, est-ce qu'on peut faire encore de passion, passe-temps, tout? En dehors de la pédiatrie, ça m'aime plus, c'est sport. Moi, bon, même si je ne suis pas musclé vraiment, mais comme si j'aime vraiment sport en pile. C'est que c'est plus gros passion, c'est le comme si non gym et puis en fait sport, je fais cardio. Je me sens bien et ça permet de me sentir bien dans l'esprit et dans le corps tout. Et puis, je suis un monde qui aime lire tout. Je ne lis seulement des choses qui ont un rapport avec la médecine, je surtout lis comme si des livres qui ont un rapport avec le développement personnel. C'est ma passion. Et comment ça a commencé pour vous en tant que pédiatre? Donc, est-ce que c'était un choix qui était facile à faire ou bien est-ce que vous étiez tergiversé dans le choix ça? Je ne suis pas tergiversé. Il faut me dire que c'était un rêve d'enfance qui vient en réalité. Donc, pratiquement depuis ma plus tendre enfance, je toujours voulu et faire médecine. Et je toujours, bon, pratiquement pour la pédiatrie, ce n'est pas depuis ma plus tendre enfance, je suis capable de dire que c'est en deuxième année de médecine que le choix pédiatrie lui-même devient fait. On est comme tout jeune médecin, on a toujours envie de devenir chirurgien. Justement, au début, c'était la chirurgie qui me passionnait. Mais là, comme si je fait externat et presque tout côté comme si je passais tout l'hôpital comme fait externat, j'étais toujours excellent en pédiatrie et notre était toujours très bien en pédiatrie. Et des infirmières aussi, étaient toujours encouragées parce qu'on a suivi moins de près, ils étaient comme patients avec les enfants. Donc ça devient un petit genre influencé choix moi et effectivement devient développé. On l'amour pour pédiatrie et son amour qui a grandi chaque jour pour Dieu m'aider. Donc, vous êtes vraiment passionné par la spécialité, ça? Je suis passionné par la spécialité et je suis passionné par les enfants aussi. Et tu viens de monde? Et c'est sûr que quand les jeunes mamans là, que c'est Dr. Ishka, qui prend soin de petites parents, on me dit ouais, mon fils est pédiatre, il est déjà là. Et est-ce que parents, ils étaient encouragés dans le choix ça ou bien ils vont dire non, par la médecine ou bien non, la pédiatrie, c'est pas. Non, mes parents m'ont toujours supporté. Ils ont toujours supporté dans le choix que je fais dans la vie parce que, bon, sans grâce que bon, je fais, toujours eu des choix que je pense qui allaient avec le comportement, qui allaient avec l'état d'esprit, moi et tout. Donc, influence comme c'est pour me venir médecin, c'était un de mes cousins qui est médecin qui est interniste. Donc, c'était toujours, par exemple, comme si nous, il a fonctionné, il a évolué, et puis il me dit que j'aimerais être comme lui. Donc, il faut dire que j'ai un modèle quand même. Et puis, je grandis avec ça, et je fais chemin avec ça, je travaille dur pour ça tout. Et puis, voilà. Donc, mes parents m'ont toujours supporté dans tout choix que je fais. Et ils ont toujours comme si là, capé avec pour que je réalise. Et est-ce que tu as fait un peu de risque qui gagne dans le métier? Est-ce que si il y a un risque, bien entendu, avec
Bon, toujours il y a un risque dans chaque domaine que on choisit, mais est-ce que dans la pédiatrie, il y a des risques dans tout ça? Donc, je dis, depuis comme c'est on a un domaine médical, depuis comme ça, ou c'est médecin, ou on est comme ça, on a une vie monde qui est responsable. Okay? Le fait que comme ça, on a une vie monde qui est responsable, on pas supposé un comportement, ou supposé plus méticuleux. Bon, bah, comme c'est dit par rapport à l'autre et comme la dit ça, l'autre métier. Mais que du moment que c'est médecin, on suppose qu'on est responsable vie monde et vie monde, même gens où tu as souhaité que vous preniez soin, tu as souhaité que comme si monde qui a vie pour la main là, les penser avec elle et comme si les prend en charge, c'est même gens où même supposé que même souci pour vie monde. Je n'ai pas besoin de parler pour moi-même qui est pédiatre, qui en a fait avec Timoun. Et tu sais que les enfants, normalement, ils sont fragiles. Ok? Donc, moi-même, expérience en tant que pédiatre ou l'homme qui a fait résidence en pédiatrie, c'est surtout avec les enfants qui sont prématurés. Donc, c'est des Timoun qui ne sont pas capables, ou capables de passer leur font évaluation pour eux, ou en forme, ou en signe vitaux. Ok? Bon, l'homme parle de signe vitaux, tout ça qui est capable de faire que mon lui-même en vie. Et qui est capable de dépendre de l'ito, parce qu'on contrôle ou attention, ok. On doit virer là pour 5 minutes, si mon soit fini d'évaluer, ok, et puis il crash. Donc ça m'a dit une certaine discipline, ça m'a dit comme si pour une certaine pour méticuleux tout, ça m'a dit tout pour gagner j'aime dire une discipline. Si vous pas discipliné et ou pas méticuleux et ou pas aimé ce faire. Parce que les enfants, ils pleurent beaucoup. Okay? Ça ne va pas bénir vous des fois, mais si vous n'avez pas aimé ce faire, c'est sûr que vous allez avoir vague. Mais même, jusqu'à présent, passion, c'est grandi la place. Bon, est-ce que ça passe stress autour? Parce qu'on a fait avec des petits monde, okay, qui ne sont pas capables d'exprimer, qui sont différents de ton petit monde, qui ont déjà avec le petit monde qui s'appuie, mais on a un petit monde qui a crié, et on va chercher qui s'appuie, est-ce que ça passe stressé? Au début, avant de faire la pédiatrie, c'était ça mon inquiétude. C'était pratiquement inquiétude que je me gagnais. C'est bon, les enfants ne parlent pas. Si on n'a pas crié, ils ne parlent pas. Comment faire qu'on ait exactement ça que lui-même les gagne et on prend en charge en fonction de ça qu'il gagne. Mais c'est l'homme qui est entré dans le domaine là et que moi que c'était pas, j'aime me dire, c'était pas sorcier. Ok? Depuis comme ça, qui ça vous demander, ou qui question pour poser, ou qui j'aime pour dire avec les parents, c'est sûr qu'on va avoir toute information sur vos jeunes et on va faire une bonne prise en charge, un bon traitement pour tout le monde. Et on va gagner de maladies satisfaits et qui a bien pour tenir pour remercier. Et satisfaction d'abord, les pas pour patient, mais pour moi en tant que médecin qui traite malade. On dit comme ça que on remet tout le monde et l'amour, ok, de jour en jour la grandit. Alors qu'est-ce que je pour c'est que si un parent qui dit docteur Richard, je ne peux pas qu'accueillir petit monde là, me faire cadeau parce que peut-être qu'il va gagner moyen. Est-ce qu'il y a attitude dans le cas ça? Bon. Attitude quoi? Attitude pas. Bien sûr. Donc d'accord. En fait, moi-même, lever un petit monde, c'est une activité qui implique en pile responsabilité, ok? Parce que il y a des parents peut-être qui ont pensé que c'est fait Timoun et puis bal manger pour l'école. Non mais je pense que ça n'a pas suffi parce que Timoun non seulement il y a une portée sociale là, mais il y a une portée psychologique là. Ça impliquait toute une série de responsabilités que je pensais que moi-même, en tant que futur papa, que beaucoup papa, que je pensais que je suis capable de gérer, mais je ne peux pas courir autour que je ne peux pas dire maman que m'accepter parce que comme si il y a plusieurs raisons capables de faire parents via abandonner un petit monde. Même en tant que médecin, c'est travail moi comme c'est pour faire les counseling pour malade parents pour me faire accepter le fait que comme c'est un petit monde et pour me faire par tous les moyens ou du moins dans la mesure que je suis capable pour me convaincre les parents pour que les petit monde il baille petit monde dans l'amour. Premièrement, première réaction c'est pas courir prendre petit monde là. Première réaction, c'est essayer de faire une tentative pour me faire counseling pour parents, pour me parler ensemble avec lui, pour me dire, alors pour de façon pas, je n'ai pas besoin comme si révéler nos secrets, pour me faire connaître que comme si nécessité que pour le petit monde là. Donc, au même en tant que monde, on ne peut pas t'apprendre ce monde. Je ne dis que je ne peux pas t'apprendre, mais comme si première réaction, c'est pas courir. Parce que je pense que moi, je suis tellement qui croit dans le dialogue, moi je crois dans parler avec le monde, et je crois que
avec comme si la parole tout, nous avons fait mon accepter de bagailles que peut-être au départ, nous n'avons pas accepté et nous avons arrivé convaincus. Mais tout ça, supposé ton attitude un métier, non? Normalement, oui, parce que le médecin va supposer, ouais, malade là comme on me souvient que la prend en charge. Il faut qu'il y ait dans toute intégralité, justement. Il faut qu'il y ait l'homme, il faut qu'il y ait le corps, il faut qu'il y ait l'esprit, tout. Et puis, tout qui danger, tout ça qui vient après, parce que c'est capable de une répercussion dans le futur, capable que mon quand même si des autres ou bien pas. Exactement. Peut-être sur le travail ou capable de jouer une casse ou bien tout capable de ça ailleurs, côté il y a des gens qui viennent, OK, qui subit violence. OK, il est capable y a un abus qui cause que le développement de problème psychologique, qui cause que les gens prennent des substances toxiques pour capable tuer des clients en dehors sans pas connaître ou bien tout capable abus sexuel. Alors déjà, nous connaissons dans un pays côté droit qui ne pas respecter et qui ne vraiment pas le droit à la parole, pas qu'à exprimer dans telle situation. Qui est un pédiatre dans ce sens? Est-ce que le pédiatre c'est lui qui est avocat? Non, on est comment un pédiatre supposé réagir dans le moment ça? En fait, normalement, si nous avons le comme si il y a un genre de cas côté que les gens dans les sont des gens qui abusé sexuellement ou du moins sont des gens qui ont fait viol sur lui, sinon carrément ça comme ça. Donc moi j'ai toujours une tendance pour plus frapper, c'est pas pédiatre. Mais il faut moi dire nous que c'est un genre de cas ça, c'est le cas qui supposé traiter avec et de manière multidisciplinaire, c'est-à-dire plusieurs, on parle de multidisciplinaire, pas seulement un pédiatre qui pour le prendre en charge. Un petit monde qui t'a abusé, c'est psychologue même qui a place, travailleur social qui a place. Et en général, j'ai deux bagages ça leur arrivé, plus comme si on a des gens qui entraîné pour genre d'interrogatoire que on va faire avec ces gens, de questions qu'on va faire avec ces gens. Donc il tape d'autant mieux. Mais toutefois, pédiatre dans les mêmes lignes place, que ce soit pour évaluation et psychologique, bon, c'est pas le pédiatre n'est pas un psychologue. Mais au moins il est capable de prendre des questions pour poser tout, mais il est supposé un monde qui entraîne tout parce que le ou je monde qui spécialiste dans le domaine qui entraîne pour poser genre de questions ça il d'autant mieux. Donc on a dit que normalement on parlait de abus juste avant comme si nous aller plus loin dans causer nous parler de abus sexuel, c'est lorsque on dit abus sexuel là pas obligé et relation sexuelle seulement, il pas obligé de pénétration. So oui, il y a un attouchement qui gagne et non seulement des comportements des gens qui plus grands parce que ces gens et il y a des comportements d'exhibitionnisme. On a pour tirer ratuli fait ces gens ouais partie intime ça que ces gens même les beaucoup comme si du point de vue développemental ces gens beaucoup prêt pour genre de bagages ça et c'est une activité que ces gens même les pas comprendre d'où. OK? Et que si tu n'a pas compris l'activité, ça, c'est sûr que tu n'as pas de consentement pour ça fait. Et que des gens qui ont des voyeuristes qui ont le comportement qu'il y a fait. Bon, ça, les gens flancs, on est capable de dire en créole. Donc, c'est deux bagages qui ont influencé le comportement de Timouna tout. Et puis, il y a l'autre comportement initié Timouna à la pornographie également. Tout ça, c'est deux comportements que nous sommes capables de considérer comme abus sexuel. C'est deux bagages qui ont des conséquences sur Timouna. Et conséquences capables physiques, c'est toutefois comme si il y a une pénétration et s'il y a une violence tout, parce que des fois, il n'y a pas accepté, ça ne peut pas le faire là, mais que ne pas comprendre, capable de violence, et même tout, et conséquences, c'est des conséquences psychologiques. Il y a un bagage que nous connaissons, c'est capable d'ajouter tout, ça quand quitter des séquelles, ok, côté que si on parle de Snapple, il y a un environnement qui a évolué, ça cause que les mal développés, non seulement physiquement, mais tout mentalement. Donc, ça vient dans une société qui est agressive, ou bientôt c'est un futur violeur, qui va violer tes soeurs, ou bien tes neveux, nièces, ou bien l'autre monde. Donc, ça peut arriver. Tu as parlé de voyeurisme, c'est ça? Côté maintenant à déshabiller, c'est ça? Si on parle de déshabiller devant Timouni, est-ce que c'est mal? Est-ce que ça est capable d'agir sur lui? Est-ce qu'on tranche d'âge tout capable de faire ça devant Timouni?
En fait, ça me semble que nous comprenions, ça me semble que comme si la population comprenne, exhibitionniste en lui-même n'est pas seulement action pour montrer partie intime comme si en public, mais intention en tout, à quelle intention on a fait? Est-ce que on a fait l'intention pour attirer attention l'autre monde sur partie intime? Est-ce que fait l'intention pour un travail psychologique sur le monde? Faut nous bon, je pense que un parent, lui-même, certaines fois, il y a deux parents qui travaillent comme c'est très fatigué, qui vous radio et qui ne pas même rendre compte que petit monde là. C'est des attitudes que les parents sont supposés et surveiller parce que petit monde lui-même, il a toujours posé des questions sur une série de bagages. Mais si parent lui-même il fait l'intention pour attirer petit monde ouais partie intime pour faire un travail psychologique pour atterrir dans bagage qui pas légal avec petit monde là on va considérer comme une action exhibitionniste. Mais dans le cas contraire, si c'est dû à la fatigue ou parents qui comptent vraiment que le faire, on a juste demandé pour contrôler les gens de comportement ça. Mais il y a qui est très important tout. Il y a des parents qui pensent que c'est une bonne attitude pour entrer dans la chambre de petit monde, gens ouvrent ça ou pas frapper parce que petit monde a besoin d'intimité. L'enfant également il a une voix au chapitre, donc même gens ou exiger petit monde leur entrer dans la chambre, supposé frapper, ou même en tant que parent, leur entrer dans la chambre petit monde ou supposé frapper. Surtout comme si leur commencé à entrer dans l'âge d'adolescence. C'est ça qui est important, mais il faut que nous connaissions tout, pas comment respecter ça en Haïti. Ça c'est sûr. D'ailleurs, on ne peut pas frapper, on dit non, papier, on ne va pas comprendre. Je vais me mettre Kaila. Je vais me mettre Kaila. Je vais me mettre de chambre. Je vais me mettre pareil, c'est très strict dans le domaine ça. Donc, c'est l'autre bon après. On frappe avant d'entrer dans la chambre de la petite fille, mais pas en Haïti. On entre les gens au plein d'être comme c'est vrai, ce comportement là. C'est des attitudes que vous gagnez vraiment. Que nous avons encouragé pour changer parce que si mon a besoin d'intimité, pas du tout. Nous respecter l'intimité de si mon donc, on dit un petit bagage comme si qui est éclairé, non? Et bon, c'est que l'autre monde qui est éclairé. Point ça, et l'autre jeune qui a envie d'entrer dans la pédiatrie, même genre, qui qualité, qui suppose que tu as supposé travailler plus la carrière. Bon, moi, c'est Jean-Mounier m'a dit là, on pédiatre, c'est son médecin, mais qui est le plus cool possible, parce que nous-mêmes, en tant que physiciens, alors, et spécialistes dans le domaine pédiatrie, nous avons pour le voir comme c'est pour nous le plus jovial que possible parce que certaines fois, on doit faire une consultation, on ne peut pas faire un deal avec un petit monde et deal demander comme si on bonne humeur. Certaines fois, deal demander que son pirouille nous supposé bailler tout, ok? Donc, c'est que un monde qui t'a voulu une pédiatre dans un premier temps, demander pour une certaine rigueur là, en tant que médecin. Il m'a dit tout pour très méticuleux et il m'a dit tout pour très discipliné. Parce que maintenant, pour parler en affaire avec deux petits monde, okay, c'est deux petites têtes qui, selon moi, qui sont très fragiles et que même gens ont envie de protéger tête ou Jean-Mounier m'a dit là, on va protéger prunelle yeux, c'est qu'on soit supposé protéger. Donc son spécialité qui m'a dit en pile discipline et qui m'a dit en pile rigueur tout. OK? Pendant comme ça, on sont monde qui cool, on sont monde qui jovial, faut qu'on soit capable et mixer côté cool dans côté la avec côté méticuleux avec côté discipliné. Ben c'est ça aussi de exactement, c'est de qualité qui peut faire que ou sont c'est de qualité qui peut faire que ou pas être différent avec l'autre monde. Et si je tiens autant à te soir avec un qui soit supporté ou bien qui accompagne pendant tout le parcours, qui est-ce qui sont en non, nous connaissons comme ces remerciements, c'est des remerciements qui peuvent aller premièrement vers Dieu, parce que c'est nous croyons en bon Dieu et nous croyons que comme si tout comme si ça nous réalisait et puis gros backup que nous gagnons, puis gros Jean-Mounier m'a dit le bois des bananes que nous gagnons. Donc c'est bon Dieu, parce que comme si tout remerciement, moi tout et félicitations, je vous bon Dieu d'abord et ensuite je vous parents et je vous les amis tout parce que les amis alors nous sommes femmes de hommes sont qui très chanceux, très chanceux. Est-ce que je peux parler de la chance? Bon, est-ce que je peux dire que c'est de la chance? OK. Nous connaissons bon Dieu derrière tout ça. Nous avons deux amis qui vraiment considèrent nous comme des monde qui dans famille
Et surtout pendant l'année de résidence, là, si je un remerciement spécial pour vous, mes amis, c'est à ma bonne amie, Patricia Joseph, elle est aussi pédiatre. Hello Patricia! Ouais, c'est ma bestie. Pas confondre amitié à l'autre bagaille, non? C'est ma bestie, donc je la remercie beaucoup. Et à mon autre ami, donc il s'appelle Ton-Aimé Onex. C'est aussi un pédiatre, donc c'est deux mondes qui te supportent mon pile pendant la période de résidence, mais que ce soit psychologiquement ou du moins dans sa activité que je fais au sein de l'hôpital. C'est deux mondes que vraiment j'ai pile estime pour eux et que comme si ils n'ont pas dans stade d'amis encore pour nous parce que c'est famille que c'est important, surtout là, il y a un monde qui accompagne. Donc, tu es chanceux, pas tout le monde fait ça. Et puis, ça t'a dit, jeune camarade qui parle de médecine, mais à tout jeune qui a évolué dans la société, qui ça t'a dit. Je dis pour yo bataille pour ça, pour bataille pour ça, parce que nous vivons dans un pays côté que et certaines fois on nous vole nos rêves. Merci pour le conseil, merci parce que tu as accepté l'invitation. Merci à moi-même qui t'a suivi nous du début à la fin. Déjà, on se voit pour un autre épisode et qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine.